Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vous donne mon avis sur la marque SheGlam qui vient de Shein. J'ai un ou deux produits qui viennent du site, je crois que c'est juste les fossiles, je crois que c'est qu'un produit. J'ai des fossiles qui viennent du site mais c'est pas la marque SheGlam, sinon tout le reste c'est SheGlam. Par contre j'avais commandé sur Shein il y a peut-être 2 mois, j'ai pas encore tout testé mais je vous assure qu'il y a des produits que je teste et que je mets tous les jours parce que franchement c'est pas cher du tout et je trouve ça quand même super bien pigmenté, etc. Par contre je vais vous parler aussi des palettes. Les palettes je trouve qu'elles sont bien. Je ne dis pas qu'elles sont pas bien, sauf qu'elles ne sont pas pigmentées comme les Anastasia Beverly Hills ou Huda Beauty, etc. Là aujourd'hui je me suis maquillée avec une palette de chez SheGlam. Je trouve que c'est magnifique, c'est très joli, sauf que je trouve que la couleur n'est pas assez pigmentée, c'est trop discret. Donc du coup j'ai rajouté du violet foncé d'une palette que j'ai de chez Anastasia Beverly Hills. Sinon ça fait très bien l'affaire je trouve. Je vais vous présenter les produits que j'ai actuellement. Il y a des produits que j'aime bien, il y a des produits que j'aime moins, je vais vous expliquer un peu tout ça. Si jamais vous voulez que je fasse un tuto sur la marque SheGlam, le plus de produits possible parce que j'ai pas le teint, etc., j'ai pas le fond de teint et tout, il n'y a pas de problème, vous me dites ça en commentaire et surtout n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour m'encourager, n'oubliez pas de vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Donc voilà, on va passer tout de suite à la suite. Alors je vais vous parler tout d'abord de cette palette. Alors je la trouve très belle visuellement comme ça, vous voyez, comme un arc-en-ciel, ça fait un peu holographique comme ça. Alors par contre celle-ci, elle fait vachement couleur d'été. Je n'ai pas pu trop la tester quoi, parce que du coup j'ai commandé ça fin août je crois, et j'ai reçu ça en septembre ou octobre, je sais plus trop. Mais comme vous voyez, les couleurs elles sont très vives. Coloré et tout, donc c'est pas trop la période pour ma part, à part les tons qui sont ici. Alors je l'ai testé une seule fois, les fards mat ils sont très bien. Par contre les fards pailletés ils sont un peu moins qualitatifs, mais ça fait quand même l'affaire. Par contre vous appliquez ça avec le doigt. Je ne sais plus combien je l'ai payé, du coup j'ai plus les prix. Vous avez juste à regarder sur le site, de toute façon à mon avis ça doit être quoi, 5-8 euros. C'est la Artistic Palette de chez SheGlam. Du coup elle est vraiment très jolie, j'ai encore la protection dessus et tout. Et ouais bon moi je trouve que les couleurs elles changent, surtout les verts là j'ai pas testé encore, je pourrais peut-être tester quand même pour l'automne. Mais sinon j'ai testé une fois et je crois pas que j'étais déçue. Mais pareil les fards ils ne sont pas assez vifs, pigmentée je trouve personnellement, donc voilà. Ensuite j'ai aussi pris la palette là, alors celle-ci je m'en rappelle, elle coûte 5 euros. Alors c'est la SheGlam Rhapsody palette, eyeshadow palette, donc c'est que des tons violets comme ça. Je la trouve vraiment très jolie, surtout celui-là je l'ai utilisé aujourd'hui et celui-là aussi. Celui-là il est très crémeux. J'ai utilisé la couleur là pour mettre en dessous de mon sourcil. J'ai utilisé celle-ci pour faire de transition. Non, celle-ci. Ensuite, j'ai mis celle-ci. Et dans mon coin externe, j'ai mis un violet beaucoup plus foncé d'une autre palette. Alors celle-ci, je la trouve vraiment très sympa. Si vous voulez tester, par exemple, si vous voulez commencer à vous maquiller, à apprendre, etc. Je trouve que c'est le bon plan parce que franchement, elle est magnifique. Bon, il n'y a pas de miroir et tout, c'est en plastique et tout, mais pour le prix, je trouve que les fards, ils sont de bonne qualité, sauf que ils se voient pas beaucoup, faut en rajouter. Parce que comme vous le voyez, c'est très discret, mais c'est quand même joli, hein. Moi, j'aime bien ce qui est bien pigmenté, etc. Mais franchement, moi, je trouve que ça fait vraiment l'affaire. Les couleurs elles sont très jolies. Il y avait beaucoup plus de palettes petites comme ça avec chaque ton, genre rose, vert, bleu, etc. Moi j'ai choisi violet parce que je n'ai pas beaucoup de violet à part les Huda Beauty et tout. Mais vraiment celle-ci je l'ai vraiment trouvée très jolie et très qualitative encore. Ça va, c'est pas la catastrophe quoi. Alors ensuite celle-ci comme vous voyez elle est très sale, je l'utilise tous les jours. Alors je fais mon contouring avec. Alors voilà, bon c'est pas propre, je suis désolée. Alors
j'utilise le fard là tous les jours, enfin le fard là. Je fais mon contouring avec. Je trouve très bien, il s'estompe bien, surtout ça c'est important. Par contre les highlighters je les applique avec le doigt. Bon là aujourd'hui j'ai pas mis d'highlighter de la palette là. Alors les highlighters je les trouve vraiment magnifiques. Ils sont beaux hein, je trouve hein, franchement. Mais par contre il faut les appliquer avec le doigt ou un pinceau. Je sais pas quel pinceau mais je trouve pas que ça se voit des masses. Mais sinon le fard là, bon moi je dis le fard hein, pour faire le contouring je trouve vraiment très bien. Donc voilà, je crois que ça m'a pas coûté très cher non plus et c'est vraiment quand même une grande palette. Je m'attendais pas qu'elle soit aussi grande quand je l'ai commandée. Et il y a un miroir et tout. Franchement, je la trouve vraiment pas mal. Pour le prix, moi je vous dis, vous pouvez foncer quoi. Ah, par contre, j'ai oublié de vous dire le nom de la palette. C'est la Highlighter Palette She Glam 6 Color Cosmetic Disc. Stereo Face, donc voilà. Alors celle-ci je ne l'ai pas utilisée du tout, elle est toute neuve, je ne l'ai même pas encore ouverte, c'est la Stereo Face pareil, sauf que c'est contouring palette. Alors là il y a toutes les teintes, c'est exactement le même concept que l'autre. Alors du coup je vais l'ouvrir, je crois que je l'avais ouverte, je ne sais plus. Alors elle se présente comme ceci. Alors vous avez tous les fards pour faire votre contouring, vous avez un marron chaud, un marron plus froid. Vous avez une teinte assez claire. En fait c'est pour faire le contouring. Je la testerai quand j'aurai fini mon autre fard pour faire le contouring. Pour le moment je préfère garder. J'ai pas envie de tout utiliser, ou à moins que vous voulez que je teste avec vous. Mais je pense que la teinte qui me conviendrait le mieux ce serait celle-ci, la plus claire, ou celle-ci. Non, plus celle-ci je pense, mais je l'ai payé exactement le même prix que l'autre, sauf que là il n'y a pas d'highlighter, à moins que ça... Il est un peu irisé celui-là, mais c'est pas un highlighter. Je ne sais pas trop, par contre ça c'est plus pour faire la lumière du visage. Mais vraiment je la trouve vraiment très sympa, hein. On verra bien si ça fait le job, si ça s'estompe bien, mais je pense que oui. Comme vous avez pu le voir, c'est très poudreux par contre, donc faut faire attention aux chutes et tout. Enfin voilà, l'autre palette elle est complètement pleine de poudre, donc voilà, faut faire attention. Alors ensuite j'ai pris 3 rouges à lèvres de la marque She Glam. Alors il y en a un que j'ai pas déballé encore, j'en ai déballé un autre comme ceci, une teinte un petit peu rose comme ça, mais ils se ressemblent les trois, hein. J'aime bien les rouges à lèvres un peu nude comme ça. Alors par contre, moi j'aime bien les rouges à lèvres mat. Alors il se présente comme ceci, vous voyez, c'est un rouge à lèvres normal, sauf que quand on l'applique, il sèche très vite et ça assèche les lèvres, et après au milieu il y a tout qui se barre. Je trouve que c'est pas top, donc il faut mettre impérativement le gloss qui est de l'autre côté. Il y avait d'autres rouges à lèvres mat She Glam, je me suis trompée je pense, j'aurais préféré peut-être les autres rouges à lèvres, mais je trouve que c'est beaucoup trop sec. C'est pour ça que l'autre je l'ai pas ouvert, je l'ai pas testé encore. Après celui-là il est de la couleur là, l'autre il est un petit peu plus foncé il me semble, mais non, plus clair. Donc vous voyez la différence des deux, c'est à peu près le même ton mais c'est pas la même chose. Et voilà, bon, je les trouve pas terribles honnêtement. Ceux-là, non, je les mets jamais. Je préfère mettre mes rouges à lèvres de chez Sephora ou d'autres rouges à lèvres, Anastasia Beverly Hills, etc. Je retesterai au cas où de faire vraiment avec celui-ci, plus le gloss, mais je ne suis pas trop satisfaite pour le moment. Je retesterai, je sais pas. Ensuite j'ai pris aussi un blush She Glam, la teinte Roman Holiday, c'est la 204. Alors quand j'ai vu ça j'étais vraiment choquée parce que ça ressemble vachement au produit Fenty Beauty. C'est la même forme, c'est la même couleur. Je crois qu'il y a même écrit Fenty Beauty, comme là il y a écrit She Glam. Et c'est la même présentation quoi, franchement, voilà. Par contre, faites attention parce que celui-ci est vraiment très pigmenté. Vous mettez à peine votre pinceau dedans que votre pinceau il est rose. Franchement, celui-là, il est vraiment très bien. Par contre, faut vraiment pas en abuser parce qu'il est très pigmenté. C'est peut-être fait pour les peaux noires, je ne sais pas. Mais il est vachement pigmenté quoi. Donc voilà, faites attention. Mais je le trouve vraiment très bien celui-ci. Alors j'ai pris aussi des fossiles de chez She Glam.
J'ai gardé la boîte aussi pour me faire une vidéo, mais ils sont foutus, ceux-là, je les ai mis à la poubelle. Je les avais remis, mais c'était vraiment les touffus là. 3 euros, ils m'avaient coûté, et ça je crois aussi 3 euros ou 2 euros, 4 euros, un truc comme ça. Vraiment top, c'est des fossiles quoi, franchement pour le prix. À Sephora, tous les fossiles ils sont à 10, 20 euros, 30 euros, alors que là chez Shiglam c'est exactement la même chose et vous les payez 3 euros quoi. Franchement, même ceux-là, je pense que je vais les racheter parce qu'ils étaient vraiment très bien. Et j'en ai plein aussi des comme ça, même des plus grands, etc. Mais c'est pas de chez Shiglam, c'est une autre marque. Je sais pas c'est quoi comme marque, mais c'est des fossiles quoi. Et puis voilà, je les trouve vraiment super. Alors ensuite j'ai aussi testé la poudre Shiglam, la poudre libre blanche translucide. C'est la 101 Pearl White. Franchement ça fait je crois 1 ou 2 mois que je l'utilise, elle est encore pleine. Par contre elle fait énormément de poudre partout, moi je suis pas douée. Elle est très bien, elle matifie bien. Bon, je ne l'ai pas utilisée aujourd'hui, j'ai utilisé une Sephora. Mais faut faire attention aussi, si vous aimez pas le rendu pailleté, ne l'achetez pas parce qu'elle fait vraiment des paillettes à la lumière du jour ou au soleil. Mais sinon je la trouve vraiment très bien. Elle matifie bien. Par contre quand vous mettez votre masque et vous poudrez votre nez et vous mettez la poudre là, je trouve quand même que le fond de teint et la poudre se barrent. Après, ça c'est pas de notre faute, c'est pas de la faute au produit. Les masques on n'a jamais rien demandé, c'était pas prévu. Enfin bref, voilà, c'est comme ça, c'est pas de la faute de la poudre. Mais vraiment, je trouve qu'elle matifie très bien. Je crois que je l'ai payé 3 euros. Moi personnellement, je la trouve bien. Donc voilà. Alors ensuite, je vais vous parler des éponges. Alors celle-ci, je viens de l'utiliser aujourd'hui. En fait, j'en avais commandé 3. C'était un lot de 3, j'en ai reçu que 2. Du coup, j'en ai parlé à Shein. J'ai envoyé un message et tout pour leur dire, écoutez, j'en avais commandé 3. Normalement, il y en a 3 dans le sachet et j'en ai reçu que 2. Donc du coup, ils m'ont offert des points en plus. Si vous connaissez le principe, plus vous avez de points, par exemple 671 points, ça vous fait moins 6,71 € par exemple. Voilà, donc ils m'ont offert je crois 600 points. Et ben, c'était très sympa de leur part. Par contre je suis un peu dégoûtée parce que je les trouve vraiment très bien. Je pense que je vais les recommander et j'espère que je vais recevoir les 3. Alors quand vous les humidifiez, elles gonflent très bien, elles appliquent bien le fond de teint. Mais avec les éponges là, j'ai aucun problème. Et je crois que je les ai payées 3 ou 4 euros. Moi je les trouve top, j'utilise que ça en ce moment, donc voilà, je vous ai donné mon avis sur cette marque. Comme vous le voyez, il y a des tops, il y a des flops, c'est comme dans toutes les marques, mais il y a des produits que j'adore. Les palettes, si vous voulez de la pigmentation, ne les choisissez pas. Les poudres, je les trouve très bien, mais si vous n'aimez pas les paillettes, ne choisissez pas. Si vous n'aimez pas la pigmentation des blushs, je pense que vous pouvez passer votre chemin parce qu'ils sont super pigmentés. Les rouges à lèvres que j'ai choisis, ils ne sont pas idéaux pour moi. Les fossiles, ils sont top. Les palettes de contouring et d'highlighter, ça va. C'est pas de la haute qualité non plus, mais je trouve que ça va quand même. Donc voilà, si jamais vous voulez un tuto sur un maquillage Shiglam, n'hésitez pas à me le dire en commentaire comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, du coup cette vidéo est maintenant terminée. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.